Madame la Présidente, Mesdames les représentantes d'organisations féministes, chers collègues. La notion de diplomatie féministe est très à la mode en France depuis 2019, date à laquelle la France a lancé un fonds féministe dans le cadre de l'APD, suite à un plaidoyer mené notamment par Oxfam. Notre pays a formellement réintégré son engagement en la matière avec la loi sur le développement solidaire promulguée le 4 août 2021. Hélas, cela ne se traduit par aucun acte fort et nous sommes mal classés dans ce domaine par l'OCDE. Actuellement, seul 0,13% du budget de l'AFD est réellement consacré aux organisations féministes de la société civile qui sont pourtant en première ligne. Le problème ne vient-il pas de la nature même de l'organisme qui gère l'aide au développement ? L'AFD est une banque et les banques demandent une redevabilité. Lors de notre mission interparlementaire au Sénégal au début du mois, des agents de l'AFD ont reconnu eux-mêmes auprès de mes collègues et de moi-même que l'aide financière n'était consacrée qu'à des projets de grande ampleur, raison pour laquelle, d'ailleurs, elle se cantonnait essentiellement à des milieux urbains alors que vous avez vous-même souligné les besoins des milieux ruraux. Les budgets inférieurs à 50 000 € ne sont pas du ressort de l'AFD, or les associations féministes ont en général un budget de l'ordre de 30 000 €. Il y a donc un décalage entre la noblesse des intentions affichées et les actes qui ne sont pas à la hauteur. Enfin, on peut s'interroger sur le degré de conscience de la France à l'égard de l'enjeu. En effet, au motif d'éviter un éventuel financement de terroristes ou du blanchiment d'argent, l'AFD veut contraindre Oxfam et Coordination Sud à donner des détails sur toutes les personnes touchant une partie du fonds féministe, ce qui, de manière immédiate, peut mettre en danger des femmes, des militantes, qu'il s'agit à l'origine d'aider. Est-ce cela la diplomatie féministe, mettre des femmes en danger, quand on sait, comme vous l'avez rappelé, que défendre les droits des femmes peut vous valoir des menaces de mort? Mesdames, comment la France pourrait-elle, selon vous, refonder sa conception de la diplomatie féministe pour mettre en adéquation ces grands principes et leur application? L'autre chose sur laquelle nous avons insisté dans ce soft, c'est qu'il puisse toucher directement et cibler des organisations locales que l'AFD ne peut jamais cibler. Ça, on le sait. Ce n'est pas possible pour une banque qui a des processus de redevabilité de pouvoir cibler des organisations locales. C'est pour ça que dans les consortiums, nous avons, et nous sommes tous les jours en train de lutter pied à pied avec l'AFD pour toujours demander à ce que les exigences qu'elle a soient moindres, sinon on ne peut pas toucher les organisations féministes. On se porte garante pour ces organisations féministes. Comment on peut se porter garante pour ces organisations féministes? Parce qu'on connaît le terrain. C'est la seule raison pour laquelle on peut se porter garante. C'est-à-dire qu'on est sur le terrain. On sait qui sont ces organisations. On sait qu'elles travaillent depuis des années. On sait qui est qui dans chaque organisation. On connaît chaque individu de ces organisations, ce que ne peut pas faire l'AFD. C'est pour ça que ça transite, qu'on demande à ce que cet argent public transite par des organismes qui connaissent le terrain. Le vrai souci, c'est ça. C'est qu'il faut une connaissance du terrain. Et pour cela, si on veut vraiment mieux cibler l'APD aujourd'hui, il faut transiter par ça. La deuxième possibilité, c'est que l'argent qui doit aller aux organisations féministes ne transite pas par l'AFD, mais transite par un fonds féministe. Pourquoi on ne peut pas faire comme tout le reste? D'abord, c'est des petites organisations, pour la plupart. C'est-à-dire 75% des organisations féministes dans le monde ont des budgets inférieurs à 50 000 €. 75%. C'est pas rien. C'est pas rien. Ça veut dire que vous avez que 25% qui ont des budgets. Et encore, quand je vous dis, il y a 10% qui ont des budgets supérieurs à 1 million d'euros. 10%. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire comme avec toutes les autres organisations. Ce n'est pas possible. Il faut un chemin spécifique, il faut un financement féminin. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir différemment. Deuxièmement, elles ont affaire sans arrêt toujours à des contextes qui changent tout le temps. Le contexte de ces pays change. Ça veut dire qu'il faut des financements flexibles.